Akpena o ma o gbàgbé. Akpena ma o gbàgbé. Akpena dosione wanamta. Masobawa dosione yonamta. Masobawa o ma o gbàgbé. Oh, Akpena ma o gbàgbé. Oh, Akpena ma o gbàgbé. Oh, Akpena ma o gbàgbé. Akpena I will never, never, never forget Jesus. Oh, I will never, I will never, I will never, never, never forget Jesus. I will never forget my Lord. I will never, never, never forget Jesus. Oh, I will never. Oh, I will never. I will never, never, never forget Jesus. I will never forget my Lord. If you can forget your Lord, me, I will never forget Jesus. He is my Redeemer. He is my Savior. He is my Conqueror. He is my strength. He is my prosperity. He is my health. He is my view. He is my hearing. He is everything within me. He is my protector. He is everything for me. This 9th month of this year, He is the one who brought me to the month. We continue, and He continues to protect me. He will protect you also. We are together. Let us pray. Let us sing. Let us say victorious word upon our lives, because He is ready to take care for us and lead us, going everywhere we need. May His holy hand be upon your life and take care for your health and everything within you. God bless you so much. Thank you, Lord. Thank you so much, my God. Who has the final says? Jehovah has the final says. Jehovah turn my life for all. Jehovah turn my life for all. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final says. Papa, je te dis merci pour ce mois de septembre qui est arrivé, 9e mois. Un mois de grâce. Un mois de consolidation de toutes les stratégies possibles. Un mois de refuge. Oh, quel privilège avons-nous. Ce mois, nous allons nous attarder beaucoup sur le chiffre 9 là.
Et c'est très bien. Et spirituellement, un mois d'accomplissement, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et la souffrance avant la naissance. Professionnellement, tu vas atteindre ta maturité. Financièrement, tu auras des récoltes. Dans ta famille, tu auras la maturité relationnelle. Oui, c'est important. Dans ton entreprise, tu vas consolider des stratégies appropriées. Émotionnellement, tu auras la maîtrise intérieure de soi. Et avec les couleurs, je voudrais que cette couleur rouge, rouge sang, puisse vraiment fonctionner dans ta vie tout ce mois, parce que c'est le mois de sacrifice, le mois, aïe aïe aïe, de douleur de l'enfantement, mois de sacrifice. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Mais pour aller sur ces sujets demain, aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur l'ombrine, ton nombril là. Nombril. Et j'ai vraiment réfléchi au cours de la nuit et ce verset de Ézéchiel 16, verset 4, a attiré beaucoup mon attention de faire ça d'abord avant que les qualités de neuf ne fonctionnent bien. Mais si tu ne fais pas ça, les qualités de neuf ne fonctionneront pas. Parce que on ne peut pas semer là où on n'a pas sarclé. Sur un terrain, avant de semer, il faut sarcler, il faut aménager le terrain. C'est pour cela que ce matin, je suis obligé de te parler de ce thème. Peut-être qui est un thème souvent un peu fâcheux pour certains, mais c'est la puissance pour d'autres que je vais... j'ai envoyé cela dans le groupe et je dis que affaire de l'ombrine là, l'ombrine non coupée, l'ombrine non coupée, destinée bloquée. Et voici la solution. C'est le thème que je donne à la chose. On peut le dire de différentes manières. On peut parler de briser les cordons invisibles. Les cordons invisibles. Et comment le faire? Il faut naître de nouveau. Je peux également parler de ce thème en parlant de nombril non coupé, destiné, bloqué. La délivrance est possible. La délivrance est possible. Je peux également dire que purifier, salé et couvert. Purifier, salé et couvert. Les clés d'une vie protégée. Purifié, salé, couvert. C'est-à-dire, tu es purifié, tu as eu le salut, tu es sanctifié. Maintenant, on va te saler
Et c'est dans ça qu'on te couvre. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Et c'est là, la délivrance est possible si on le fait comme ça. On peut encore le dire d'une autre manière, de l'abandon à la restauration, de l'abandon à la restauration. Quand Dieu dit vie, quand Dieu dit vie, quand Dieu te dit, hey, il faut vivre, vis, comme il dit aux gens, les gens veulent voir, dit, vois, et il a vu. C'est la même chose. Donc, je voudrais que nous puissions cerner ce verset vraiment capital qui me tient à cœur ce matin. Et quand nous aurons le sens profond de ces choses, nous serons capables d'avancer dans ce mois de septembre avec tous les bénéfices que Neuf nous offre. Hein? C'est tout un tas de bénéfices que Neuf nous offre. C'est pourquoi je veux lire ce verset 4 de Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, verset 4 dit, Ézéchiel 16, verset 4 dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Très, 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 très important. Avec les conséquences qui y sont. C'est ce verset-là que nous allons essayer de décortiquer et de ramener cela à notre vie pour que demain, nous commençons ce que c'est 9e mois, 9e ère. Nous allons disséquer, nous allons faire beaucoup de choses au cours de la semaine. Même au cours du mois, nous serons toujours dans ce chiffre. Ça va être bénéfique pour quelqu'un. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce nouveau mois te soit un mois avec tous ses sens appropriés, un mois qui te fait développer, un mois qui te fait prendre de conscience, un mois qui te fait avancer effectivement dans la naissance des choses, que ce soit un mois prophétique pour toi, un mois de visitation, un mois d'élévation, un mois d'installation, un mois de production, un mois d'élévation pour toi. Je prie que cette grâce-là te soit multipliée. Je prie que tout accident, tout événement accidentel qui serait sur le chemin pour bloquer ta réussite au cours de ce mois tombe dans le ravin que lui-même il a creusé. Je prie pour ton élévation. Je prie, ouvre grandement les oreilles et les yeux pour voir ce que l'Éternel va te faire ce mois. Je prie
que tu ne cesses jamais de semer pour produire davantage. Je prie que cette grâce-là te soit multipliée. 9 est une très, très, très bonne affaire. Si toi, tu ne profites pas ce mois-là, cela veut dire que c'est toi-même qui constitue ton propre blocage. Sinon, le mois de octobre est un mois dangereux. On appelle ce mois le mois de la folie, parce que la folie de plusieurs s'élève. La folie de plusieurs se révèle. Regardez correctement dans les rues. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fous et de folles dans les rues lorsqu'on tombe dans le mois d'octobre. Alors, prends soin du mois de septembre pour que aucune folie ne t'atteigne. Prends soin de ce mois. Sois sincère, sois sérieux avec toi-même. Sois conséquent avec toi-même. Je déclare sur ta vie que rien ne te détourne de la vérité. Que rien ne te détourne de ce que Dieu a préparé pour toi. Il a préparé. Tu vas recevoir cette force, tu vas recevoir tout ça là ce mois, avant que le mois d'octobre ne vienne. Je le répète, octobre, c'est le mois de folie. Novembre, c'est le mois des dangers. Décembre, c'est le mois des sacrifices extrêmes. Faites beaucoup attention. Que le mois de septembre te constitue un appui considérable pour que les 3 autres mois qui sont devant t'amènent ce que tu veux. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et pour que cela soit possible, nous allons d'abord parler de nombril. Nous allons d'abord parler de nombril, c'est-à-dire nombril non coupé, destiné, bloqué. Tu as besoin de délivrance. Oui, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de ça. Et délivrance, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va te délivrer. Beaucoup s'auto-délivrent. Il faut suivre certains principes. Beaucoup s'auto-délivrent. Beaucoup sortent de la situation indésirable qu'ils vivent. Beaucoup sortent dedans. Et c'est le mois de septembre. Ne sois pas quelque part en faisant autre chose, mais sois dans la grandeur de Dieu. Je vais disséquer ce verset de Ézéchiel 16, verset 4. Nous devons savoir que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu, Ézéchiel 16 là, globalement, Dieu compare Jérusalem à une femme. Il faut d'abord que je situe le contexte du verset. Dieu compare Jérusalem à une femme abandonnée à sa naissance, rejetée et laissée sans soin. S'il y a une femme ici qui est née, abandonnée, qui est née, et on n'a pas pris vraiment soin d'elle, je parle de toi. Tes parents n'ont vraiment pas pris soin de toi comme cela se doit, dans des bonnes normes. C'est à toi que je m'adresse. Jérusalem est comparée à une femme abandonnée, qui est née, abandonnée à la naissance, rejetée et laissée sans soin. La deuxième chose, ou bien le deuxième contexte que j'ai ici, Dieu rappelle
que lorsque Israël ou Jérusalem est né comme peuple, personne n'a pris soin de lui. Personne n'a pris soin de lui. Au contraire, il est rejeté, méprisé, sans protection. Regardez même Israël aujourd'hui, le nombre de personnes qui rejettent Israël, ce nombre est plus élevé que les gens qui aiment Jérusalem. Les pays, les peuples, c'est un pays petit là-bas, pratiquement de 23 000 km², mais entouré de grands pays qui méprisent ce pays tous les jours. C'est pourquoi Israël ne cherche jamais à riposter, mais il attaque. Quand vous programmez les choses contre Israël, Israël n'attend pas que vous l'attaquez avant qu'il ne réplique. Il vous attaque, premièrement. Parce que il se voit abandonné et n'importe qui peut programmer quelque chose contre Israël. Et c'est de la même manière, une femme délaissée, quelqu'un qui est né, on n'a pas pris soin d'elle. Il faut faire attention parce que Dieu est son protecteur. C'est un tableau, en quelque forme, un tableau métaphore spirituelle. On a pris Jérusalem comme étant une ville née, abandonnée, personne ne prend soin, et on prend ça pour simuler une femme. Il s'agit d'une figure métaphore spirituelle, c'est-à-dire Israël devrait connaître que sa survie, là, son élection et sa gloire ne viennent que de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ta survie, ton élévation, ta gloire ne viennent pas d'un homme, ne viennent pas d'un humain, mais ça vient de Dieu. Je veux proclamer cela sur ta vie pour que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Le verset dit, Dieu dit que tu étais abandonné et destiné à mourir. Tu étais abandonné et destiné à mourir. Mais moi, je suis venu, je t'ai ouvert et je t'ai donné ma vie et ma dignité. Je vais te redonner ta vie et ta dignité et sois sincère avec moi pour que tu saches d'où tu viens et où tu dois aller. Là signifie, je vais d'abord parler des différentes significations dans ce verset. Dans le verset, on a parlé de quoi? On a parlé de nombril non coupé. On a parlé de laver dans l'eau. On a parlé de l'eau. On a parlé du sel. Et on a parlé de l'ange. On a parlé de ces choses. En réalité, quelle est la signification de ces choses-là dans ta vie? Je vais essayer d'abord de t'expliquer ça pour que tu saches comment tu vas prier. La volonté de Dieu dans notre vie, c'est que nous nous humilions pour être avec lui. Je prie
Et je demande que la grâce de Dieu soit avec toi et que ton cœur s'ouvre pour comprendre ces choses. Heureux ceux qui comprennent, heureux ceux qui croient, heureux ceux qui n'ont jamais vu, mais ils ont cru. Heureux tu seras lorsque tu es dans cette dynamique. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je vais d'abord. Le son là, est-ce que le son là est très bien ça? Cette grâce dont nous bénéficions est une grâce et je voudrais que toi qui es là, je vais citer encore vos noms. Laura soit bénie. Ouais, Victoria soit bénie. Telate soit bénie. Bakari Cole soit béni. Samuel soit béni. Yusa 54 soit béni. Et Madame Suzy soit bénie. Oui, Wedraogo soit béni. Et Norabel soit béni. Que vos oreilles s'ouvrent pour être dans cette dynamique. Quelle est la signification des choses que vous retrouvez? Prenez votre Bible et suivez-moi. Signification spirituelle de chaque élément. De chaque élément du verset. Le premier élément, on parle de ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire quoi? Ton nombril n'a pas été coupé. Je vais expliquer ceci en 3 points. Ce premier élément. Ce premier élément, c'est que le nombril symbolise la séparation d'avec la source charnelle. Quand une femme accouche, il faut lui couper ce cordon-là ombilical, l'ombrine. Il faut couper ça. Et quand on coupe, cela veut dire qu'on t'a séparé d'avec la source charnelle. C'est charnellement que tu es né. Et il faut bien couper. Il y a certaines personnes, on coupe, et après, leur nombril, l'affaire là, devient... Il y a certains, on n'a pas bien coupé, charnellement ça. Et ils ont chaque fois les maux de ventre. Mais le Seigneur va te guérir au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose là, spirituellement, c'est quoi? Cela signifie qu'on reste attaché à des influences héréditaires. Donc, l'ombril non coupé, si on ne t'a pas bien coupé ton nombril, tu n'as pas spirituellement, on ne l'a pas coupé, ce qui veut dire que tu n'es pas séparé de l'influence héréditaire, des malédictions familiales sont là, des dépendances humaines sont là. Quand ton nombril n'est pas coupé, on dit la première chose, ton nombril n'a pas été coupé. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Tu es toujours sous domination, sous influence héréditaire. Dans ta famille, là, le mal qu'il y a dans ta famille, c'est ça, on t'a transmis, on ne l'a pas coupé. Quand ton père, ta mère ont eu certains
certaines maladies, tu prends nécessairement. Quand ils ont une maladie, une malédiction non corrigée, tu prends directement. C'est ce que ça veut dire. Il y a les malédictions familiales qui sont là. Dans votre maison, ceci s'est passé, ceci s'est passé. Je ne vais pas aller dans des profondeurs ce matin. Ou, de façon plus générale, tu vas développer des dépendances humaines. C'est-à-dire, dans la vie courante, là, si toi, tu ne vois pas quelqu'un là, toi, tu ne vas pas vivre. Quand tu veux réfléchir, tu penses que c'est quelqu'un qui va te faire. Tu crois plus en l'homme que Dieu. Tu mets ton espoir sur l'homme, que l'homme va, quelle que soit la qualité de l'homme, peut être un très grand révérend, un très grand apôtre, un très grand prophète, un très grand marabout, un très grand malam, un très grand féticheur, ainsi de suite là. Une fois que tu mets plus confiance en l'homme, plus que Dieu, c'est que tu as nombril non coupé. Et la troisième chose que je vais énumérer là-bas, c'est sans séparation, on ne vit pas dans une identité propre. Lorsque ton nombril n'est pas coupé, cela veut dire que tu ne peux pas vivre une vie identitaire. C'est-à-dire, toi, c'est toi. Hein? Toi, c'est toi. Quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Ton identité, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi normalement. Mais il faut que cette identité sorte. Il faut que tu sois sincère avec cette identité. Quand ton nombril n'est pas coupé, cela veut dire que tu ne peux pas vivre une vie identitaire. Tu vas vivre une vie de ça-profite, une vie de profiteur, une vie qui pense seulement à l'autre, qui c'est lui qui doit me donner à manger. Même quand on est dans relation, papa et fils, papa et fille, maman et fils, maman et fille, quand on est dans des relations comme ça, on ne réussit pas. C'est pas bien. Quand tu grandis, tu dois avoir ta vie aussi identitaire. Quand ton nombril n'est pas coupé, tu n'es jamais autonome. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans cette situation, que la grâce de Dieu te relève. Ce 1er septembre, je déclare sur ta vie que c'est fini tout ce qui est derrière. Oui, que ton nombril soit coupé au nom de Jésus-Christ et que tu puisses réellement bénéficier des choses que septembre va t'offrir. Deuxième élément de ce verset de Ézéchiel 16, verset 4. Il est également écrit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Hein? Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ah, c'est sérieux. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Encore, ici, je vais parler de deux points. De 2 points. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. 2 points. L'eau évoque quoi? L'eau évoque la purification, la sanctification et le baptême. C'est ce que l'eau évoque. L'eau, c'est ta purification, ta sanctification et ton baptême. Ah, si je tarde sur ces 3 choses, je ne pourrai rien faire.
ta purification, ta sanctification et le baptême. Vous savez, beaucoup, nous remplissons Église, mais il y a des choses que nous refusons de comprendre. Nous refusons de comprendre. Chacun a sa doctrine et il le fait. Vous allez trouver des églises, ils font même un fonds de commerce, que c'est le jour de lavement des pieds. On veut laver les pieds. Jésus a fait ça combien de fois dans la Bible? Il a fait ça combien de fois? N'érigez pas des trucs en doctrine, n'importe comment. Des gens vont se lever, ils vont dire que non, leur église, le baptême, par exemple, verse l'eau sur ta tête. Si ce n'est pas le fait d'être baptisé qui te sauve. Non. Être baptisé, c'est une confirmation de ta volonté et personne n'oblige personne à être baptisé. C'est toi-même qui, librement, tu demandes à être baptisé. Et ce n'est pas à mettre dans des doctrines, nous on fait ça comme ça, nous on fait ça. Comment on fait? C'est que tu sois immergé dans l'eau. Mais s'il n'y a pas encore ça, cela ne veut pas dire que quand la trompette sonne, tu n'iras pas. On est sauvé par ce que tu as déclaré à Dieu. Au temps où tu vas faire le baptême, quand tu trouves, après tout, l'opportunité, tu le fais. Mais ce n'est pas une obligation pour toi que on doit faire cette cérémonie, immédiatement, et que non. Ce qui a poussé beaucoup dans de n'importe quoi. Les études ont prouvé que chaque jour, il y a plus de 50 000 personnes qui sont baptisées sur de mauvaises bases. Tout simplement parce qu'on fait sortir des pasteurs de nulle part, des évangélistes de nulle part, des apôtres de nulle part, qui n'ont pas la qualité, mais ils disent qu'ils sont ça. Beaucoup sont baptisés, mais ils ne sont pas baptisés parce qu'ils n'ont pas suivi les principes réels, volontaires du baptême. Si quelqu'un t'a obligé, tu dois avoir le baptême, et que c'est à cause de cela on t'a obligé, c'est que tu as toujours les malédictions de l'ombrine non coupée. Alors, spirituellement, si tu n'as pas été lavé l'eau pour être purifié, c'est qu'il y a absence de purification. Tu as des souillures spirituelles et tu as des impuretés de naissance. Jigbedi lentio. Le bobomade. Jigbedi, minyano yobe jigbedi. On fait ça, comme souillure de naissance. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des parfums, des milliers de parfums de ce monde, mais ils vont toujours sentir mauvais parce que tu as une souillure. Ton nombril, tu n'as pas été lavé correctement lorsque tu es né. C'est de la même manière spirituellement quand tu viens à Christ, quand tu viens à Dieu, là, cherche à te laver. Pas à te laver avec l'eau bénie que les gens ont, que nous avons béni l'eau là, et on va te faire... Non, ce n'est pas ça. Faites attention. Quand on est dans un domaine spirituel, il faut vivre dans ce domaine spirituel. Des souillures de naissance sur des gens, tu ne vas trouver nulle part. Si tu es femme, tu ne vas pas trouver de mari. Si tu es mari, homme, tu ne vas pas trouver de femme. Parce que tu sens mauvais.
Il y a beaucoup qui ont ça sur leur vie. Physiquement, il y en a beaucoup, mais spirituellement, ils sont très nombreux. Très, très, très nombreux. Raison pour laquelle tu ne trouveras pas de partenaire. Mais lorsqu'on te lave d'une eau pure, Father, thank you. You are the Lord. You are the Lord. Que les souillures de naissance te quittent au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ouvres grandement tes oreilles et ton entendement pour comprendre ces choses. Si tu les comprends et tu changes, le mois de septembre-là va être meilleur pour toi, au nom de Jésus-Christ. La troisième chose qui a été énumérée dans ce verset-là, c'est que tu n'as pas été frotté avec de sel. Quand un bébé, un nouveau-né, quand tu es né, il y a des trucs qu'on fait et on te frotte avec du sel. On dit, tu n'as pas été frotté avec du sel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Je vais également penser à ceci en 2 points. Le premier point, c'est que le sel est le symbole de protection. Symbole de protection, symbole d'alliance et symbole de préservation contre la corruption. 3 choses. Le sel, le symbole de protection, symbole d'alliance et symbole de préservation contre la corruption. Va dans Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Tu pourras voir. Mais lorsque tu lis ces choses-là comme ça, tu vas aller quelque part, quelqu'un va te faire prendre le sel et je t'ai béni le sel. Prends, va. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Écoute-moi bien. Lorsque tu es dans le livre de Marc, par exemple, le chapitre 9, verset 49 à 50, on dit que chacun de vous doit se faire saler de feu. On prend le feu pour vous saler. On prend le feu pour mettre le sel en vous. Ce n'est pas le sel qu'on achète au marché. Si toi, tu es quelque part, tu dis que on m'a béni le sel là et que tu es venu mettre ça dans ta maison, c'est que tu cours des dangers. Ça n'a rien à faire. C'est une chose occulte. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Alors, le sel, tu dois prendre ça dans spirituellement, c'est comme ça. Mais le sel est un symbole. C'est tout comme on dit, soyez prudents comme le serpent. On ne t'a pas dit de devenir serpent. Deuxième point, c'est spirituellement, c'est l'absence de ce que... c'est l'absence de protection. Lorsque tu n'as pas été frotté avec le sel, symbole de protection, symbole d'alliance et symbole de préservation contre la corruption. Vous pouvez également lire Matthieu au chapitre 5, verset 13. Maintenant, sans sel, il y a alors absence d'alliance. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Il y a absence de valeur. Tu n'as aucune valeur. Valeur veut dire quoi? Valeur, c'est le comportement approprié pour faire quelque chose. Lorsque vous cherchez un travail, vous cherchez un emploi, on définit la fiche de poste par rapport à ton savoir d'abord, après à ton savoir-faire et à ton comportement, à savoir-être. Et c'est le savoir-être qui fait échouer plusieurs.
Tu sais faire, tu as le savoir, c'est-à-dire le diplôme, tu as le savoir-faire, tu as les attestations, ainsi de suite. Mais ton savoir-être n'est pas bon. Tu peux passer le concours, tu as 20 sur 20, tu es premier de tous ceux qui ont passé le concours, tu es présélectionné. Mais on passe maintenant à ce que nous appelons interview. Interview, là, ce n'est pas ce que tu sais faire, hein, qu'on cherche, hein. Interview, là, c'est ton comportement qui est en question. Les questions qu'on te pose, là, c'est qu'on veut déterminer ton comportement. C'est pourquoi on va mettre certains pièges, on va mettre certains, on va t'offenser, on va faire des trucs pour te bloquer et pour que émotionnellement, lorsque tu es trop éveillé, tu n'es pas bon pour le poste. Quand on t'appelle pour interview, ce n'est pas qu'on veut savoir ce que tu sais faire. Non. Mais ce que tu es. Qui tu es. Quelle est ta valeur? Quel est ton comportement? Est-ce que ton comportement marche avec le poste là? Mais lorsque tu n'as pas été frotté du sel, il est écrit là-bas que quand tu n'es pas frotté du sel spirituellement, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas. Tu peux vouloir, mais tu ne peux pas. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et c'est pour cela que lorsque tu n'es pas frotté du sel, il y a absence d'alliance, il y a absence de valeur, tu es vulnérable. Tu es vulnérable aux attaques spirituelles. Les démons peuvent t'attaquer facilement parce que tu n'as pas été frotté du sel. Ce n'est pas sel qu'on va te bénir, tu vas aller déposer dans ta maison pour mettre n'importe où là. Il ne s'agit pas de ce sel-là. Ce n'est pas ça qu'il faut. Et réfléchissez correctement et soyez dans l'allégresse parce que Dieu veut faire de merveilleuses choses pour toi ce mois. Prépare-toi. Je suis en train de préparer ton terrain pour que le mois de septembre-là soit meilleur pour toi. Je vais aller maintenant sur le 4e élément. Le 4e élément, il a encore écrit que tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ah, là, c'est encore quelque chose. Je vais encore t'expliquer en 2 points. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas été enveloppé dans de langes. Les langes symbolisent quoi? Les langes symbolisent la couverture, la sécurité, l'appartenance familiale, la couverture, la sécurité et l'appartenance familiale. On parle de l'ange. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, est-ce que vous avez préparé l'ange? Est-ce que vous avez préparé ça là? Oui, vous amenez et on va emballer ça. L'hôpital même va d'abord prendre quelque chose, emballer l'enfant dedans. Toi, tu n'as pas été emballé comme ça. Cela veut dire qu'il y a un souci. Quel souci? Souci, c'est que ce qu'on appelle couverture. Spirituellement, il y a absence de couverture. Spirituellement, c'est-à-dire couverture parentale, parce que tu es né abandonné. Il n'y a pas de couverture parentale. Les parents, la force des parents, la valeur des parents pour quelqu'un là, quand on va commencer encore à expliquer ça, on ne va pas rester, on ne va pas finir. Alors, lorsque tu n'as pas été emballé, alors que le lange est le symbole de la couverture, est le symbole de la sécurité, est le symbole de l'appartenance familiale. Maintenant, tu n'as pas été couvert. Comme tu n'as pas été couvert, cela veut dire qu'il y a absence de protection parentale.
Il y a absence de couverture spirituelle. Tu n'es pas couvert spirituellement. Et tu es vulnérable à l'abandon et au rejet. Les gens ont t'a rejeté, mais Dieu te recueille. Je déclare que quiconque est abandonné, qui n'a pas de protection familiale, qui n'a pas de protection parentale, je déclare sur ta vie, tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Père qui est dans les cieux. Raison pour laquelle Jésus, en apprenant la prière là, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, que notre Père qui est aux cieux, c'est aussi ton Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, le règne doit venir avec toi. Et je prie que la manière dont le règne là est venu dans Matthieu 12, verset 28, et que les démons ont couru, les démons ne sont plus là, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare sur ta vie que l'autorité parentale que tu as perdue, je te redonne, soit restaurée dans l'autorité parentale. La grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Maintenant, lorsque ces 4 choses nous avons expliqué, nous allons maintenant parler de l'impact spirituel de ces choses. Lorsque ton nombril n'est pas coupé, lorsque tu n'es pas lavé dans de l'eau pour la purification, lorsque tu n'as pas été frotté par du sel et lorsque tu n'as pas été couvert par de l'ange, quels sont les impacts quand ces choses ne sont pas faites ou mal faites? Soit c'est fait ou c'est mal fait. Lorsque tu prends une tige de manioc que tu veux planter, il y a eu l'expérience là dans l'enfance. J'aime cultiver, j'ai fait bien un champ, mais je veux planter du manioc. Et quand j'ai coupé les tiges, j'ai renversé la tête et j'ai planté plusieurs. Et c'est ma mère, quand ma mère est venue, elle est en train d'observer le travail que j'ai fait. Et elle me dit, oh, quand si tu as renversé les choses, ça ne peut pas produire. Je me souviens de ces choses-là lorsque j'avais les 14-15 ans, que j'étais très accro au chant. Je fais mon chant et donnez-moi terrain, je vais faire mon chant. Mais tu es en train de faire le chant là, comment planter les choses, il faut que tu attendes qu'on t'apprenne aussi ça. Et c'est comme ça l'expérience, mon expérience, c'est ça. Je prends les tiges les boutures de manioc, je les renverse pour faire. Il y a plein de gens aujourd'hui dans la vie là, lorsqu'il faut faire cette cérémonie de l'ombrelle, de lavage avec de l'eau, frottage avec le sel et de couverture avec de l'ange, lorsque on prend les gens ont fait ça là à l'envers. C'est tout comme le baptême se fait n'importe comment. Chacun se lève et il a baptisé n'importe qui et nous avons des problèmes. Si aujourd'hui le monde devient très 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 dépravé et que ça ne marche pas, alors que les églises se multiplient tous les jours, vous ne vous posez pas de questions sur la base authentique de cette adoration? Posez-vous des questions. Quand les églises se multiplient, l'homme doit vivre correctement. L'homme ne doit pas devenir plus voleur qu'avant. Cela veut dire que c'est mal fait.
Donc, maintenant, je parle des impacts spirituels. Impact spirituel sur la famille. Lorsque tu n'as pas ton nombril bien coupé ou mal coupé, si tu n'es pas lavé dans une eau pure comme pour te purifier à ta naissance, tu n'as pas été frotté du sel, tu n'as pas été couvert dans de l'ange, je voudrais te dire que sur ta famille, il y a de l'impact spirituel. Premier impact, c'est que il y a eu transmission de blessures générationnelles. Transmission de blessures. Tu sais ce qu'on appelle transmission de blessures générationnelles? Quelqu'un a offensé ta mère, quelqu'un a offensé ton père, quelqu'un a offensé quelqu'un, et que la personne, l'offense là, la personne a gardé ça dans le cœur. Il n'a pas pu se débarrasser de cela jusqu'à mourir. Ça reste comme ça actif. Si tu n'as pas, ces 4 choses ne sont pas bien faites pour toi ou mal faites, il faut savoir que tu as reçu une transmission de blessures générationnelles. Il y a des gens dans des familles qui sont toujours aigris, très aigris. Ils ne sont pas contents parce que quelque chose dans la famille les suit. Il y a des gens, lorsqu'ils se couchent la nuit, ils vont toujours revoir les ancêtres qui sont déjà morts. Des gens vont vous expliquer que c'est une protection, faites attention. Faites attention. C'est de cas rare que ça soit protection. Mais c'est quelque chose qui te suit. C'est-à-dire, ce sont des blessures générationnelles. Et ces blessures sont dans vos vies. Il y a des gens, leur papa est mort, on l'a tapé au moment où il volait. Toi aussi, on va te taper au moment où tu vas voler parce que tu as cette blessure générationnelle. Tu as le rejet, tu as l'abandon et tu as la marque d'identité. Laisse-moi te dire hein, que sur toute la terre, pratiquement, nous sommes issus de Caïn. Caïn, vous connaissez Caïn, qui a tué son frère Abel. Vous connaissez Caïn. Nous sommes issus de Caïn. Et le comportement de Caïn, c'est ce que tous les gouvernants ont aujourd'hui. Comportement de Caïn. Dieu a dit que je vais te punir. La terre sera difficile pour toi. Mais Caïn dit que si cela en est ainsi, je vais mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Si quelqu'un touche Caïn, je vais le venger 7 fois. Caïn peut te faire n'importe quoi. Nos forces de sécurité, au lieu de protéger la nation, ils vont se comporter comme Caïn. On va te faire du mal, mais tu ne peux pas répliquer. Une fois que tu retournes pour répliquer, on a écrit sur la personne sera vengée 7 fois. On a peur. Nos pays, la terre est gérée aujourd'hui beaucoup par des Caïns, parce que nous sommes de cette génération-là. Premier impact sur la vie de famille, c'est ça. Et deuxième impact, c'est le dysfonctionnement réel de la famille. Dysfonctionnement familial, c'est-à-dire manque d'unité, division, parce que ces 4 choses ne sont pas bien faites pour vous. Nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui. Les familles sont plus divisées qu'auparavant parce que il y a
des choses générationnelles qui sont là. Notre nombril n'a pas été bien coupé. Nous n'avons pas été lavés dans le lot pour la purification. Nous n'avons pas été frottés par le sel et nous n'avons pas été enveloppés dans le linge. Ça, c'est le premier impact sur la famille. C'est difficile. Maintenant, je vais parler de l'impact sur la profession et tes affaires. Tu ne sais pas qu'il y a d'impact. Il y a d'impact. Ça va te suivre. Si ce n'est pas bien fait, ça va te suivre. Tu auras des difficultés à s'établir de manière indépendante. Lorsqu'on dit à certaines personnes, oh, ça c'est un fils à papa, c'est un fils à maman, c'est une fille à maman, c'est une fille à papa. Lorsqu'on dit des choses comme ça sur des gens, vous pensez que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Non. Des fils à papa, des filles à papa, des fils à maman, des filles à maman sont des faibles qui n'affrontent jamais lorsque le défi est là. Il ne peut pas affronter. Il va compter toujours sur papa, sur maman. Lorsque tu es dans cette posture, tu ne peux jamais réussir dans ta profession. Tu ne seras pas efficace. C'est l'effet de l'ombril non coupé. Nombril non coupé, c'est l'effet que tu as ça. En toute chose, tu t'adosses à quelqu'un. Oui, c'est comme ça. Alors, sur ta profession et tes affaires, tu auras des difficultés à t'établir de façon indépendante. C'est-à-dire, tu es toujours dépendant des autres. Vous allez voir que l'Africain, il réfléchit toujours salaire. Il réfléchit toujours salaire. Alors que si tu réfléchis salaire, tu ne peux jamais devenir immensément riche. Il faut réfléchir affaires pour devenir riche. Quand on veut être riche, on n'est pas salarié, on n'est pas politicien, on n'est pas truc si tu veux devenir riche. Mais ce sont ces moyens-là qui sont devenus les moyens de richesse en Afrique. Raison pour laquelle le clientélisme, le népotisme, le favoritisme, tout ça là, la corruption prend de l'ampleur parce que on n'est plus attaché à la famille. Ce sont des impacts que nous avons sur les affaires. Sur les affaires, nous avons un manque de structure, de vision claire. Tu ne peux pas avoir une bonne structure de vision claire parce que ton nombril n'est pas bien coupé. Tu n'as pas été lavé par de l'eau, tu n'as pas été frotté par le sel et tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Il y a également des projets qui commencent mais qui ne finiront jamais, qui ne seront jamais consolidés. Tu vas commencer quelque chose, mais tu ne finiras jamais. Tu es fragile. On peut t'escroquer, on peut faire quoi que ce soit avec toi parce qu'il y a ce problème. C'est des impacts sur ta profession, impacts sur tes affaires. Maintenant, je peux te parler de l'impact sur les finances. Les finances. Ton nombril n'est pas bien coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour ta purification. Tu n'as pas, comment l'appelle-t-on, été frotté par le sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Il y a, sur tes finances-là, il y aura la fuite financière. Tu as la fuite financière comme un sac percé. C'est que ton sac est percé. Tu travailles, tu mets dans la poche trouée. Tu as l'argent, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Ça a des origines. Je voudrais
que ça change pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'inconstance lorsque tu es dans l'incapacité de préserver les bénédictions reçues. Ce que on va te bénir, tu vas avoir beaucoup de choses qui tombent, mais tu ne peux pas préserver ça parce que ce sont des impacts sur tes finances. Je veux que la grâce de Dieu te soit multipliée ce mois au nom de Jésus-Christ. Et le troisième point que j'ai répertorié ici, c'est que tu as manque de protection contre la corruption ou la destruction de l'ennemi. L'ennemi peut foncer dans tes finances n'importe comment. Il va te détruire, ton contrat là, il va détruire ça. C'est quelque chose que tu as, qui est pour toi là. Quelqu'un va venir détruire. Et c'est facile pour lui de détruire parce que tu es né, tu as des souillures de naissance. Ce sont des impacts. Shandalabori ketelema sundaya. Les brahma shokeriantalabori katuluya mama. Papa, merci. Je veux parler de l'impact sur la protection divine. Nous sommes dans la vie là. Il faut que nous soyons protégés de façon divine. Alors, pour être protégé de façon divine, il faut que ton nombril soit bien coupé. Il faut que tu sois lavé par de l'eau pour la purification. Il faut que tu sois frotté du sel et que tu sois enveloppé dans de l'ange. Mais malheureusement, tu es ouvert aux attaques. Tu n'as pas protection divine. Tu es ouvert aux attaques spirituelles parce que tu n'as pas de couverture. Quand on parle de sensations d'abandon, tu vas être toujours sentir que tu es abandonné, que tu es dans l'insécurité spirituelle. Et la troisième chose, tu as des difficultés à exprimer ou bien à expérimenter la plénitude de la grâce et de la valeur divine. Bien-aimé, lorsque je suis dans ces sujets-là, ça me rend triste parce que nous sommes tous plongés dedans comme ça. Mais nous dansons à l'église tous les jours. Nous dansons, nous faisons des concerts, des giga-concerts, des terra-concerts, des méga-concerts. Nous faisons beaucoup et nous disons que nous sommes contents parce que Dieu est avec nous. Malheureusement, je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée. Maintenant, je vais aller un peu sur les solutions. Si tu es dans les situations comme ça, quelle solution on peut préconiser? Quelle solution on peut préconiser? Solution spirituelle. La première des choses, couper le nombril spirituellement. Tu sais comment on va couper le nombril spirituellement? Je veux que nous puissions être dans cette prière. Prière de séparation. Répète ça. Prière de séparation. Je coupe aujourd'hui tout lien négatif avec les héritages de sang. Je coupe aujourd'hui tout lien d'héritage de sang dans ma vie. Je coupe. Déclare ça. Je coupe les malédictions et influences familiales qui me retiennent. Je les coupe. Je les coupe, papa. Je les
coupe. Charnellement, je coupe tout. Je coupe ces liens-là de sang qui me lient à des choses comme ça. Je coupe. Cette prière de séparation. Tu dois couper ton nombril. Tu dois le couper spirituellement. Si on ne t'a pas bien coupé, si on a coupé ça de façon difficile, de façon mauvaise, toi-même, tu peux couper. Tu peux faire des proclamations comme ça sur ta vie. Je proclame, je déclare que je coupe tout lien négatif avec les héritages de sang. Je coupe tous ces liens-là. Je coupe les malédictions et influences familiales qui me retiennent. Rien ne va encore te retenir. Si tu as fait cette prière, tu vas encore déclarer l'identité appropriée. Déclaration d'identité nouvelle. Déclare identité nouvelle. Déclare ça. Suivant 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Déclare que les choses anciennes là sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. J'ai une nouvelle identité. Mon identité ancienne est partie. J'ai une nouvelle identité. Lorsque tu déclares des choses là comme ça de façon sincère, je te dis que tu coupes ton nombril spirituellement. Si on ne t'a pas bien coupé, toi-même tu coupes. Coupe ça. Coupe ça. Deuxième solution, je veux parler de laver par l'eau. Tu n'as pas été bien lavé par l'eau, c'est-à-dire par la parole et du sang de Jésus. Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26. Être lavé par l'eau pure, c'est la parole. Que la parole te lave maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ce lavement. Tu n'as pas été bien lavé. Reçois la parole qui va te laver. Lave-toi, que ta conscience soit purifiée par une eau pure. L'eau pure, là, c'est la parole qui purifie ta conscience. C'est de ça il s'agit. Tu vas encore prier conformément à Hébreux, au chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Tu dois vraiment être lavé. Tu dois prier de la purification, que je sois purifié quotidiennement par le sang de Jésus. C'est la conscience. Le sang circule dans ton organisme. Il faut que cette conscience soit lavée. Et quand la conscience est lavée, on dit dans Proverbe 20, verset 27, que le souffle de l'homme est comme la lampe de l'Éternel et qui circule un peu partout dans son corps, des recoins et des recoins. Que la parole, qui est la lampe de l'Éternel, circule dans tes veines, dans tes artères, et que la grâce de Dieu te soit accordée. Que tu sois effectivement lavé par une eau pure. Maintenant, troisième prière. Être frotté de sel. C'est restaurer l'alliance avec Dieu. Frotter avec du sel, c'est restaurer l'alliance avec Dieu. Le plus grand danger est que tu ailles quelque part, qu'on te bénisse le sel pour venir mettre quelque chose. Ça ne travaille pas. Même si ça travaille, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est le démon qui le fait. Être frotté de sel, c'est avoir ce privilège de renouer, de restaurer l'alliance
avec Dieu. Dieu, lui, il a ses bras ouverts. Mao, pasio le dit, beya honao. Mao, pasio le dit, beya honao. Bomia, monsieur, le faux péquemin de la parole dit, beya honao. Il faut entrer dans la vie de consécration et de Saint-Esprit. Déclare que je rentre dans une vie de consécration avec le Saint-Esprit. Cela veut dire que on a pris du feu pour te saler. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et le troisième point, il faut maintenant établir l'alliance par la prière. Tu dois programmer les jeûnes et prières. Tu dois programmer, comment l'appelle, même la Sainte Seine. Tu peux programmer, tu peux bénir, tu peux acheter le pain, tu peux acheter, comment l'appelle-t-on, du vin doux, et que tu pries sérieusement là-dessus. Tu pries, tu pries. Ce sont des symboliques. Et c'est une restauration une fois de bon. Tu es restauré. La grâce de Dieu va être avec toi au nom de Jésus-Christ. La quatrième prière, la quatrième solution, c'est être enveloppé dans des langes. Ce sont les 4 choses que nous avons expliquées. Donc, tu dois chercher la couverture spirituelle ce mois de septembre. Lorsque tu réponds favorablement à ce que je te dis ce matin-là, tout le mois de septembre-là, quand on va parler du 9, tu seras dans la danse, tu vas évoluer et tout ce qu'il faut, tu vas les avoir. Donc, être enveloppé dans des langes, cela veut dire que la couverture spirituelle, tu as la couverture spirituelle. Et tu vas me dire que je me place sous la couverture. Place-toi sous la couverture. Laquelle couverture? Tu dois te placer sous la couverture. La couverture d'une maison spirituelle. Vous qui pensez que, oh, que moi, je ne suis plus dans une église, quels que soient les cas, tu vas être protégé par une maison spirituelle. Parce que c'est là où les camps de refuge qui sont dans la Bible, quand tu es dans Josué, hey my God, on dit même si quelqu'un a fait quelque chose de mal et que on veut le poursuivre, elle a commis homicide volontaire et on veut le tuer, il n'a qu'à courir pour rentrer dans la ville là, il sera protégé et on va régler le problème là après. Vous savez, même la dîme, vous qui êtes quelque part et que vous n'appartenez pas à une église locale et que vous donnez par exemple votre dîme à quelqu'un qui n'a pas d'église locale, vous êtes en train de jeter votre argent par la fenêtre. Ce qui est écrit, on va dire, apportez toutes les dîmes dans ma maison, pas dans la maison du pasteur, pas dans la main du pasteur, ainsi de suite, non. C'est pour cela que beaucoup vont faire des actions, mais les actions là ne produisent pas. Tu as posé un acte qui doit avoir bénédiction, mais bénédiction ne vient pas parce que tu n'as pas bien fait. En toutes choses, il y a des règles qui sont là. Faites beaucoup attention. Les gens, les ambulants qui se promènent un peu partout là et que vous leur donnez, ils disent, faites attention, c'est pas bien. Tu dois te placer sous une couverture. Couverture d'une maison
spirituel. Ne pas rester isolé. Ne reste pas isolé. S'intégrer dans une famille de foi. C'est couverture. Tu n'as pas été couvert par du linge. Et tout ce que tu es en train de faire, tu dois comprendre certaines choses. La grâce de Dieu doit être avec toi. Et nous, on ne va pas cesser de crier ça tous les jours. Et il faut prier pour ta protection. Dis, Seigneur, couvre-moi de ton manteau de justice, ton manteau de prospérité. Couvre-moi par ton manteau de justice et de ton sang. Couvre-moi et on va te couvrir. Cherche une couverture spirituelle, couverture d'une maison spirituelle. Faites beaucoup attention. Dieu a besoin que tu sois béni. Raison pour laquelle il te donne ces choses-là ce matin, du 1er septembre. Et le reste des lives que je vais faire dans ce mois de septembre-là, je vais rester beaucoup dans le chiffre 9. Prière finale pour aujourd'hui. Je voudrais que tu élèves là où tu es, tu élèves tes deux mains, tu peux t'agenouiller et tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que plusieurs aspects de ma naissance spirituelle et naturelle est négligée. Je reconnais cela. Aujourd'hui, je coupe tout lien négatif de mon nombril. De mon nombril spirituel, je les coupe. Je me lave dans ton sang. Je restaure mon âme. Je restaure mon alliance avec toi. Je restaure cette alliance avec le sel de ton alliance. Et je reçois ta couverture. Que ma famille, mes finances, mon travail et ma destinée soient protégés et bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis-moi Amen. La grâce de Dieu sera avec toi. Demain, on ira avec le chiffre 9, avec cette signification, ces implications dans nos dimensions, les différentes dimensions de notre vie. Ce mois de septembre doit être un mois de bénédiction pour toi et véritable protection pour toi. Maintenant, reçois cette grandeur et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, bien-aimé Victoria, que le mois te soit souriant et Télate soit béni. Oui, Branly soit béni au nom de Jésus-Christ. Samuel soit béni. Oui. La Croix-Rouge, que la grâce de Dieu soit avec toi. Anne, que la grâce de Dieu, Anna soit bénie au nom de Jésus-Christ. Oui, Prodige 1208, que le Seigneur vous soit un protecteur. Oui, Agnès MB, le Seigneur est avec vous. Soyez bénis. Patrice Rivelli, sois béni. Patricia Rivelli, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Mianga Isongo, la grâce de Dieu vous soit encore multipliée au nom de Jésus-Christ. Friperie Chic,
Le Seigneur va te faire vendre davantage. Oui, Laurent Zouzi, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Jean Mataba, soyez bénis, soyez protégés. Oui, Marie-Paul Zouya, soyez dans l'allégresse parce que méditez correctement ces choses au cours de cette journée et revenez demain matin pour que nous continuions avec maintenant les choses de bénédiction. La porte, le terrain est préparé, la porte est ouverte, ta porte de septembre là est ouverte, tu vas recevoir toutes les bénédictions qui sont préparées pour toi. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien et nous sommes ensemble. Lorsque toi, tu veux m'envoyer des messages pour que tu puisses avoir aussi ces messages dans le groupe de WhatsApp, tu peux me faire message en m'envoyant ton nom et prénom sur plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00. Ou bien, lorsque on est 90, là, c'est mix bias. Si toi, tu veux fortifier, tu veux encourager. Oui. Maintenant, pour Flows ou pour Move Africa, c'est 99 60 90 00. Donc, tu peux envoyer ton nom et prénom par WhatsApp et cela me permet de t'envoyer le lien des groupes de formation pour que toi aussi, tu puisses être formé pour dominer ce qui est mauvais afin de bénéficier de toutes les bénédictions de ce mois de septembre. Soyez bénis, bénis et bénis. Je vous aime bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à mon compte.